dès le départ, unifier le département du Vaucluse très rapidement, au bout de 36 heures. Pour cette raison que nous sommes un peu à la pointe du mouvement, puisque nous sommes le département référent pratiquement sur la France. Donc le gouvernement dit que le mouvement s'essouffle. Donc nous avons créé, vous le savez tous, beaucoup qui ont participé, d'autres moins, des réunions de secteur très rapidement, avant le 17 novembre, avant le 17 et le 18. Au début c'était que le 17, mais nous avons convenu lors de ces réunions de prolonger la séance, on va dire, puisque de toute façon, on savait très bien que le gouvernement serait sourd à nos attentes. Nous sommes à 6 jours de notre action, et malheureusement, il est toujours sourd. Donc nous avons, au cours de ces réunions, écouté, enregistré, mais surtout écouté tout ce qui remontait du terrain. Et nous en sommes arrivés à une conclusion, c'est qu'il y avait tellement de demandes que s'il avait fallu aller négocier, il aurait fallu, je me répète, mais une bibliothèque. Donc il a fallu très rapidement, si on veut être crédible, définir la source du problème. Alors j'emploie un terme qui est très schématique, une image, mais jusqu'à présent, les combats que nous avons menés, chacun dans nos corporations, a fait que nous avons mis une petite rustine sur le champ de air crevé. Et puis on repart encore 100 mètres. On met encore une rustine. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il aurait fallu, aujourd'hui, il faudrait quelques boîtes de rustine. Donc nous sommes arrivés à la définition qui est la suivante, c'est de retirer carrément le coup du pneu. Aujourd'hui, ceux qui nous représentent, qui devraient nous représenter, les partis politiques, ne nous représentent plus. Nous avons sur les élections législatives pas loin de entre 40 et 50% de gens qui ne se déplacent plus. Donc on a des députés qui sont issus de partis politiques qui ont, dans les grands partis, taillé l'Assemblée à leurs demandes, à leurs attentes, pour éviter que les autres, mais notamment le peuple, puissent s'exprimer. Donc nous n'avons pas renversé la Ve République, mais nous voulons simplement que notre voix, celle du peuple, soit à nouveau entendue. Tout simplement. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que, ce que je regrette, c'est que les députés, depuis 6 jours, n'aient pas eu, on en a 5 sur notre département. À ma connaissance, il y a peut-être M. Boucher qui est venu de manière très succincte sur Cavaillon, mais aujourd'hui, le mien n'est pas venu me rencontrer de la 5e, et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui soient venus me rencontrer. Donc aujourd'hui, il a fallu après aller très très vite. Bon, c'est quelque chose que j'avais préparé. Si aujourd'hui on est arrivé à structurer le département, si on est arrivé à faire des propositions, c'est que j'ai pris conscience très tôt, et puis je l'avais proposé à un moment donné, c'est de créer ces assemblées citoyennes. Aujourd'hui, le pouvoir, on l'a dit, nos députés ne sont que des VRP de partis politiques. Donc il y en a qui ne sont même pas du territoire et qui viennent défendre les idées de partis. Des gens qui sont déconnectés, alors qu'un député doit connaître sa circonscription parfaitement. Donc j'avais rencontré celui qui se présentait dans la 5e, M. Jean Viard, et pour vous donner une petite anecdote, son directeur de campagne m'a demandé s'il y avait un train qui venait sur le plateau d'Albion. Il y en a qui sont complètement déconnectés. Comment est-ce que tu vas te diriger? Voilà, là, on comprend tout. Ce sont des gens qui sont formatés, qui sortent de... C'est ça. Ils sont tous au même moule, ils sortent de l'ENA. C'est Nous avons qui ont l'amour de leur travail, des députés, qui ont l'amour de défendre leur territoire, mais ils se retrouvent le plus souvent dans les deux segments à côté, et leur voix est inaudible. Voilà. Les gens leur coupent la parole,
parce qu'ils ont un temps qui est très restreint, ils ne peuvent pas s'exprimer parce que, en tant que députés non partis, non encartés, ils ont un temps de parole très, très court, et donc leur voix est inaudible. Je pense que leur travail est pratiquement très restreint. Donc nous avons proposé cette démarche, parce que je l'ai proposé, il fallait enlever le clou, mais ensuite derrière il fallait proposer autre chose, proposer une autre démocratie, enfin la véritable démocratie. Donc je l'ai proposé aux ensembles des référents et, qui ont validé. On l'a présenté hier à Cavaillon, ça a été un succès. Je pense qu'ici aussi, c'est un moyen de retrouver la voix du peuple. Je pense parce que je suis persuadé que nous ne sommes pas contre une élite pour nous représenter. Au contraire, on doit avoir une élite qui nous tire vers le bas, vers le haut, pardon, du bas vers le haut, une élite. Et aujourd'hui, on a une élite qui nous tire vers le bas, qui veut nous asservir. Voilà. Parce que cette élite est pilotée par leur seul intérêt, c'est la finance. Alors que nous, notre but, c'est l'humanisme. Nous avons envie de nous retrouver dans la maison de France et partager, comme je le dis souvent, la même table et le même pain. Voilà. Et qu'on soit de toute origine, ou de toute confession, ou de tout parti, on laisse tout ça dehors. On laisse tout ça dehors. Et on est capable de le faire pour un match de foot. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire après pour... Donc ces assemblées citoyennes, on l'a vu hier, je fais assez court. Nous nous sommes retrouvés comme ici, dans une salle à Cavaillon, qui était trop petite. Et nous avons dû sortir, et j'ai demandé à tous les citoyens, puisque la mairie et la place communale étaient devant, j'ai dit on va à la place communale. Et on s'est rendu compte que, et en partant, il y avait un vieil escalier, et une rampe, donc c'était comme une estrade, quoi. Et derrière moi, il y avait la clé de voûte là-bas. Donc cette clé de voûte que j'ai souvent exprimée dans mes vidéos, où c'est vraiment la fonction présidentielle. Et dans la pyramide qu'a voulu nous vendre M. Macron. Et je vais faire la même chose ce soir, c'est-à-dire que moi je suis là pour démarrer la séance, et après je vais m'effacer, parce que je vais me replonger au milieu du peuple, parce qu'un jour je retrouverai ma forge. Ce soir, donc nous avons lancé le débat, et après chaque citoyen, en levant la main, est venu à parler, à exprimer ses ressentis. Et là-bas nous y allions parce qu'il y avait des petits soucis d'organisation. Et les gars m'ont dit, viens, il faut que tu réorganises. Mais je dis, moi je ne suis pas là pour réorganiser, je ne connais personne. J'ai dit, on va laisser la parole. Et puis à un moment donné, je les appelle les chiens de berger, pas du troupeau de moutons, mais du peuple. Les chiens de berger vont se lever. Et vont prendre la décision d'accompagner parce qu'ils se sentent forts, parce qu'ils se sentent avec des valeurs, et vont se mettre en avant. Et c'est ce qui s'est passé, donc je me suis effacé. Alors ça a été un peu chaotique au début, mais petit à petit, le dialogue s'est instauré, et puis les gens, tout s'est structuré en un quart d'heure. Voilà. Hier, on a réussi à Cavaillon à créer la première assemblée citoyenne. C'était un moment magique. Et Darid aussi. Et moi, je n'étais pas pédalé, mais je sais que ça s'est passé pareil. Mais pour moi, la symbolique, c'était de pouvoir monter sur cet escalier, avoir la clé de voûte derrière moi, et derrière, le peuple s'est exprimé. Voilà, c'est ça la véritable démocratie. Donc aujourd'hui, les assemblées citoyennes, je pense que vous l'avez compris, c'est déjà de vous retrouver, vous, dans vos villages. Retrouver l'unité de vos villages, parce que le village est la première pierre. C'est la maison commune. Et dans nos villages, la plupart du temps, nous sommes un territoire rural. Dans nos villages, c'est là que nous nous construisons en tant qu'individus, parce qu'on a besoin d'avoir
l'homme a besoin d'être rassuré, donc il y a la famille, mais c'est souvent, des gens n'ont pas la famille, ça arrive, mais ils ont, le premier contact c'est le maire. Le maire, c'est la commune, la maison de commune. Et là, un village, quand je vois les déchirements parfois au niveau des moments des élections municipales, j'ai eu cette grande réflexion en 97, parce que j'habitais un petit village, 130 habitants, deux listes qui se chamaillaient, donc 2 ans avant ils ne se parlaient plus, et 2 ans après ils ne se parlaient plus non plus. Voilà. 130 habitants. Donc j'ai réussi à unir une liste, faire qu'une liste. Il y avait 11 candidats, on était 15 à se présenter, et puis ça a marché. Aujourd'hui la commune fonctionne super bien, à 0 dette, investie, c'est renouvelé. La petite commune de Réanette est magnifique. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris la démarche. La vidéo, je l'ai faite avant-hier, j'étais un peu fatigué, mais bon, je ne dors pas trop en ce moment. Tu n'es pas le seul. Je suis très fatigué, mais bon, je vais tenir. Je voudrais en venir à une chose, c'est qu'aujourd'hui, Macron, après vous allez débattre entre vous, avec élire 2 référents. Ce qui serait beau, c'est qu'il y ait une femme et un homme, et là au moins, ça serait parfait. Et avant de vous laisser la parole, j'aimerais parler de l'action qui est à venir. Donc j'ai pris la responsabilité, je viens de recevoir un message de monsieur le préfet, en m'étant mis en avant, vous m'avez compris. Donc, c'est moi qui vais présenter, parce que je ne veux pas que les autres référents, puisque il faut le savoir, aujourd'hui, les opérations que nous menons ne sont pas déclarées en préfecture. Autant les premières l'étaient. Donc aujourd'hui, nous sommes des maquisards, on va dire. Voilà. Donc dans le maquis, il y a 50 ans, l'ennemi était extérieur, aujourd'hui il est intérieur. Voilà. Donc je pense que il faut éviter d'aller au contact des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont là pour nous accompagner. Il ne faut pas aller les chercher. Si dans nos opérations, il va y avoir certainement des gens qui vont venir pour nous repousser, vous vous enlevez. 100 mètres, 200 mètres, vous reculez. Vous attendez, puis vous venez vous repositionnez quand ils vont partir. Voilà, tout simplement. N'allez pas au contact. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous taper dessus. Ce sont tous les citoyens comme nous et ils ont les mêmes problèmes que nous. Voilà. Donc, nous avons changé d'objectif, vous l'avez bien compris. Nous avons bloqué les ronds-points, nous avons créé de grands chaos sur le département. Aujourd'hui, nous devons évoluer dans notre action. Et l'action aujourd'hui, c'est de taper la grande distribution. La grande distribution, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir. La grande distribution aujourd'hui est en train de vider nos territoires ruraux et est en train surtout de tirer tous les salaires vers le bas. Et ce sont les plus grands pollueurs de la planète. Parce que vendre une pomme ou la demi-pomme avec 2 emballages, vous m'avez compris. Par contre, si vous allez la chercher chez votre épicier à côté, vous prenez votre caddie, votre cabas, on n'a pas de problème avec le... Donc nous sommes aussi en train de faire une démarche écologique. Voilà. Ça, il faut bien le dire. Nous sommes en train de vouloir changer le mode de consommation. Parce qu'il n'y a pas que la taxe. Notre réflexion va beaucoup plus loin. Nous sommes en train de vouloir revitaliser nos territoires ruraux et surtout accompagner notre paysannerie. Oui. Voilà. Yes. Si nous gagnons en pouvoir d'achat, nous allons pouvoir aller chercher l'agneau chez l'éleveur à côté. Et pas arrêter d'aller acheter de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui vient par bateau immense et qui pollue.
nous allons pouvoir aller acheter la pomme chez notre paysan dans ses vergers et revaloriser sa production. Aujourd'hui, lui aussi est malheureusement tiré vers le bas. Si nous lui donnons la valeur argent pour son travail, lui va pouvoir faire des efforts, investir, peut-être certainement mécaniquement, et éviter d'emboucaner par la facilité et d'utiliser des pesticides, des insecticides et compagnie. Voilà pourquoi, parce qu'il va pouvoir à ce moment-là embaucher de la main-d'œuvre. Voilà. Donc nous ne sommes pas contre la grande distribution, mais la grande distribution doit partir dans une spirale vertueuse, c'est-à-dire tirer vers le haut, bien sûr, et arrêter de vouloir tout tirer vers le bas. Moi, quand je vois des caissières qui gagnent 900 €, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Voilà. Donc demain, nous allons bloquer tout ce qui est grande surface. Et nous allons impacter, bien entendu, bon nombre de citoyens, bon nombre d'employés qui devraient aller travailler. Mais si nous arrivons en 3 jours à être forts, puissants, je pense que, et sur le territoire total, dans sa totalité, je pense que ça va réagir et que le gouvernement va être obligé de tomber, pas plier, tomber. Donc je vais laisser la parole, mais avant j'ai 2 choses à dire encore. Donc j'ai reçu des menaces de mort. C'est pas grave. Certainement que, vu la position que je prends, je vais me retrouver avec bracelet inox, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on ne restera pas très longtemps, d'accord? Oui, mais si je suis avec les bracelets inox, vous n'avez plus de nouvelles, ne vous inquiétez pas, un jour je sortirai. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est ce mouvement a démarré, est en train, et je l'avais dit, sur ceux qui suivent mes vidéos, ce souffle de fraîcheur, qui est parti vraiment, le point c'est le Vaucluse, parce que nous n'avons pas lâché, nous sommes puissants, est en train de prendre une dimension territoriale au niveau de la France, mais dépasse les frontières, et va avoir un impact planétaire. Et la vraie évolution, parce que ce mot, la vraie évolution, c'est chacun de vous qui allez la faire. Et je tiens à vous remercier pour ça, et vous devriez tous vous applaudir pour ça. Il n'y a pas que ça, il va falloir qu'il nous rende des comptes aussi, parce que avec tout le pognon qu'il nous a piqué, il va falloir qu'il nous en rende même. Et oui, il va nous en rendre. Je viens de voir, moi personnellement, qui là je suis face à vous, je viens de voir quelque chose